Le Maroc a de nouveau fait face à un bloc bas, voire médian bas sur certaines séquences, avec des Maliens qui auront été compacts et agressifs, même si par moments les Marocains ont réussi à trouver les décalages, et c'est ce que l'on va voir dans cette analyse. Une structure offensive en 3-2-2-3 avec une bonne occupation des 5 couloirs de jeu, ici la création d'une supériorité numérique dans notre jeu avec Amrabat en sentinelle, les deux relayeurs Ounahi et Diaz, et El Anaoui un peu plus haut. On va réussir à exploiter les espaces dans les carrés avec ce déplacement intérieur d'El Anaoui, Gassama qui doit faire un choix car il a deux potentiels receveurs à gérer, et El Anaoui qui par ce déplacement récupère un coup franc très intéressant pour son équipe. Alors Diaz a été l'un des rares à amener le danger en s'appuyant sur sa relation forte avec Ounahi. Ici, il parvient à créer le changement de rythme avec du jeu combiné en première intention et surtout une intensité de course importante sur la redemande pour exploiter justement l'intervalle central-latéral. Le choix de tirer est légitime car il est sur son pied fort, même si une option intéressante se trouvait au second poteau avec la fermeture de Saibari. On voit que le jeu du Maroc penchait majoritairement à droite avec de nouveau cette création d'une supériorité numérique dans cet espace, avec toujours du jeu combiné en première intention. Là, c'est Saibari qui va réussir à trouver Mazraoui dans l'intervalle central-latéral, et on a une bonne situation de centre en privilégiant le second poteau avec une situation de 2 contre 1. Ounahi n'hésitait pas à décrocher bas pour se former à 3 avec les centraux et fluidifier la construction du jeu. On peut de nouveau observer une structure offensive modulable en 3-4-3, une ligne offensive très resserrée pour fixer les défenseurs à l'intérieur et libérer les couloirs. On retrouve le duo Ounahi et Diaz qui se propose dans les intervalles de passe, en exploitant les distances dans les intervalles de ligne défensive, permettant ces situations de centre qui auraient pu mieux finir en privilégiant notamment le second poteau avec un 3 contre 2, d'autant plus que les Maliens avaient bien bloqué la ligne de passe vers Ounahi. Une séquence similaire pour finir avec un Ounahi positionné plus bas qui va favoriser le jeu côté et une permutation avec Mazraoui. On a une situation de 3 contre 2 mais le bon déplacement de Diaz dans l'intervalle de passe fait la différence et lui permet d'aller jouer son 1 contre 1 dans la surface de réparation, ce qui va provoquer le penalty et donc l'ouverture du score du Maroc après une première mi-temps difficile mais où ils auront su rester patients et dans la maîtrise.